perché sur les collines. Les ruines anciennes, rongées par les 7 rivages, dissimulent mythes et légendes païennes, issues du fond des âges. Les murs de granit sont nus, enveloppés d'un épais brouillard grisâtre, et les tourelles en ruine surplombent les rues, sur les sommets montagneux et acariâtres. Eh ben, ça donne envie d'aller en vacances là-bas, dites-moi. Ça s'appelle Evil Island, ce lieu de villégiature. Marcus, l'élu du quartier pour ce level 1 en miniature. Je suis l'élu, comme dans Toy Story. Pierre Boulet, qui nous rédige toujours ces petits textes au début, fait sans doute référence à l'élu. C'est le personnage qu'on va voir là. C'est un gars qui se retrouve dans cet univers d'heroic fantasy, il ne sait pas trop pourquoi. Et il est considéré comme l'élu par une peuplade un peu primitive. En tout cas, ils sont pas très malins, les gars. Et ils sont attaqués par des gobelins, des monstres, etc. Donc il va falloir qu'ils les défendent, puisqu'il est censé être le gars dont on parle dans la prophétie. Vous connaissez le truc, il y a toujours une prophétie qui dit qu'un jour viendra un gars blond avec un air ahuri et qui se réveillera au milieu de nulle part et qui se demandera ce qui lui arrive. Donc voilà, l'aventure commence comme ça, on n'en sait pas beaucoup plus au début, mais on vous apprend tout. Dès le début, regardez, c'est un didacticiel, donc moi je vais cliquer, on va passer très très vite, mais tout est écrit en toutes petites lettres, c'est pas facile à lire, sur mon écran de télé aujourd'hui, mais on vous explique comment manier le personnage. Le voilà le personnage, regardez. Je me suis réveillé et je ne me souvenais plus de rien. Exactement comme Pierre Boulet après la petite fête qu'on a fait à Game One l'autre soir, hein Pierre? C'est pas ce que t'as dit peut-être. Donc je déplace le personnage à la souris en fait, il suffit de cliquer sur l'endroit où je veux qu'il aille, c'est vraiment tout simple. Alors vous savez qu'en général dans Level 1 on ne fait pas ce genre de jeu, parce que c'est tout simplement parce que les personnages sont trop petits, vous voyez, on voit des trucs genre comme ça, et on voit 3 pixels qui se battent en duel, on voit pas grand chose, mais celui-là je l'ai pris parce qu'on pouvait zoomer, et parce qu'il est très très réussi comme jeu. Oh, bien entendu, les gars m'ont reconnu, c'est moi l'élu. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on peut tourner autour du personnage avec la souris, on peut faire tourner la caméra autour de lui. Et il est vraiment sympa. J'adore le personnage parce qu'il est un peu moqueur. On lui donne des ordres, parfois il râle un petit peu, il fripe des monstres, il les bade un peu au passage. Enfin vraiment, c'est une réussite de ce côté-là. Ils ont trouvé des personnages très charismatiques. On a vraiment envie d'être copain avec eux et ça c'est sympa. Oh, un loup! Ça va être ma première bargare, regardez bien. J'appuie sur la barre d'espace. Et là, le truc génial, c'est que l'action se gèle complètement. On peut se rapprocher, on peut tourner autour, et on peut effectivement donner des ordres pour attaquer les personnages. Donc si je clique simplement dessus, eh ben, il va se contenter de se battre avec lui. Mais je peux par exemple viser la tête. Je maintiens, on utilise le pavé numérique pour viser, et on peut viser le bras droit, le bras gauche, les jambes, la tête, le corps, etc. En fonction du personnage. Donc ça peut être intéressant par exemple de désarmer un type qui a un gros gourdin pour ensuite le finir à la main. Voilà, et puis un loup, on peut essayer d'avoir une patte arrière pour qu'il court moins vite, qu'il ne puisse pas vous poursuivre, etc. Donc il y a plein de subtilités vraiment rigolotes. On va essayer d'en voir quelques-unes dans ce level 1. Oh, un sanglier. Donc on va, allez, on va Astérix. Ça va pas tout de suite, c'est que le début de l'aventure. Donc voilà, on va friter le sanglier. Je comprends sanglier, c'est terrible. Et on peut récupérer, regardez, je récupère la peau de bête. J'aurais pu faire pareil avec le loup. En fait, l'idée, c'est d'arriver à récupérer des choses sur les personnages que vous tuez. Dehors, de la fourrure, des cornes, des choses comme ça. Et vous pourrez vendre ensuite pour récupérer des armes, une armure, plein de choses, tout simplement de l'argent. Et à boire dans une taverne. Oh, encore un autre sanglier. Oh, il y a des crapauds que j'aime pas là-bas, regardez. C'est une espèce de saleté de crapaud qui vous tire dessus à distance. Donc je vais courir vers lui tout de suite et essayer de le friter. Ils sont pas très résistants, mais la bave du crapaud, croyez-moi, atteint la blanche colombe que je suis, même à 50 mètres, il crache très très loin. Il faut être prudent parce que c'est assez acide, la bave de crapaud. Oh, là il y a une petite... Et... Il parle un sanglier, meurs! Il va aller au cimetière. Et il râle en plus. Il a un tempérament un peu râleur. Alors ce que je vais faire, je vais sauvegarder, voilà. Histoire que s'il m'arrive des ennuis, ce qui me serait tardé, je puisse reprendre pas trop loin. Regardez, là je vais arriver derrière lui. Et donc j'ai un peu la surprise puisqu'il ne m'a pas entendu arriver. Je suis arrivé en courant. Donc en général, on arrive plus facilement à bout d'une créature quand on est arrivé derrière elle en courant. Mais pas tout de suite, on t'a dit, c'est vraiment, quand est-ce qu'on arrive, j'ai envie de faire pipi, j'ai faim, j'ai soif. Donc l'idée c'est que là je le fais simplement marcher. Voilà. Allez, vite, le crapaud. Les crapauds d'abord, c'est mon conseil du jour. Occupez-vous d'abord des crapauds quand il y a un souci. Parce qu'ils sont plus difficiles à avoir que les sangliers. Et surtout, ils viennent pas au corps à corps, cette espèce de fripouille. Ah, il m'a traité de face de crapaud, je sais pas si vous avez entendu.
Voilà. Je peux même récupérer le crapaud, on pourra toujours vendre ça à une sorcière. La peau de crapaud, c'est toujours servir. Alors regardez en bas, la petite barre verte, c'est mes points de vie. Ils se régénèrent au fur et à mesure. Et sinon, j'ai aussi de la magie qui me permet de me régénérer. Regardez. Oh. Un très joli petit feu d'artifice. Voilà, j'ai aperçu un loup juste derrière cette arbre. Je me guette, il m'attend. Donc je sauvegarde une fois de plus pendant que je suis encore en forme. Et puis on va y aller très doucement. Alors tiens, justement, regardez, je dis on va y aller très doucement, on va en profiter. Il y a plusieurs façons de marcher dans cette histoire. On peut par exemple marcher à pas de loup. Comme ça, peut-être le loup ne me verra pas. Le tout, c'est de ne pas être dans son champ de vision et de faire le moins de bruit possible. Regardez, comme il se déplace prudemment. On peut aussi ramper. Enfin, il y a plein de façons d'y arriver. Ouais, il m'a vu. En plus, les loups, ça a l'odorat un peu fin. Donc, oh, ils sont deux. Oh, ça va pas être facile, ça. Donc, je vais viser la tête. Peut-être me concentrer sur un. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Et ensuite, faire l'autre. Et hop, je tourne la caméra pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà, la peau de loup, ça vaut cher, donc je ramasse. Voilà. Et on va continuer par ici. Donc vous avez vu, j'ai quitté la plage. Là, je commence à m'enfoncer un petit peu dans la forêt. Et j'aperçois une saleté de crapaud. Voilà. Sale bête. Voilà, je l'ai eu. Super. Alors regardez, il ne peut pas traverser la rivière normalement, sauf à cet endroit-là, parce que c'est un petit peu plus petit. Et là, il n'a pas peur de se noyer. Vous entendez des bruitages? Alors tout le fabuleux aussi, c'est que c'est en français. Je n'ai pas besoin de le dire, vous avez vu, je parlais français. C'est quand même assez rare finalement dans ce genre de jeu. Et les voix, les gars qui ont fait les doublages sont vraiment très doués parce qu'ils ont trouvé des trucs rigolos. Et ça marche très très bien. Oh là là, c'est bourré de crapauds cet endroit-là. Allez, file. File crapaud. Voilà, et ton collègue aussi. C'est ta femelle, allez savoir. Voilà, super. On ramasse, donc en fait il faut récupérer les trucs et après on peut aller les vendre ensuite dans une shop pour récupérer d'autres trucs. Alors là je ne peux pas passer, vous voyez c'est trop abrupt, la parole est trop abrupte. Alors essayez de me sauver ce coup-ci peut-être. Sinon je commence à être perdu, je ne sais plus de quel côté il faut aller. Alors il y a la petite carte en haut qui permet de se repérer un peu mieux. C'est vrai que j'arrive à trouver le village. Zut, c'est un cul-de-sac, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai traversé où déjà? Non, j'ai traversé là. C'est pas le bon endroit pour traverser. Il y a plusieurs endroits où c'est un peu moins abrupt. Je peux grimper là. Eh non, c'est beaucoup trop. Alors regardez, on peut prendre un peu de recul. Je peux même aller beaucoup plus vite en cliquant directement. Vous avez vu tout le chemin là, il fait carrément tout le tour du lac. J'ai pas besoin de lui expliquer, il va le faire tout seul. En plus, il le fait en courant. Alors le système de course, c'est pas mal, on peut le faire courir, mais il s'essouffle. C'est l'espèce de petite barre bleue qu'il y a sous la barre verte. Et quand son souffle est épuisé, il ne peut plus courir. Donc il faut marcher tranquillement, faire une petite balade. Et une fois, et puis se réserver son souffle pour les passages et les moments où ça devient un peu plus chaud. Alors, où est le nord dans tout ça? Je n'ai pas de boussole. Ah voilà, j'y suis. Pourquoi je suis allé à gauche tout simplement? Regardez, on va aller près du petit pont là. Et on va découvrir d'autres bestioles que des crapauds, des loups, etc. En l'occurrence, je pense que c'est un troll. Je ferais bien de sauvegarder, me dis-je dans ma petite tête. Voilà, F5 sauvegarde. Comme ça, je suis tranquille. Regardez, il y a une espèce de troll. Je sais pas si vous voyez, il est derrière ma grosse tête. Donc lui, je vais marcher tout doucement derrière lui. Donc je m'accroupis. Je peux même ramper carrément, si je veux vraiment pas faire de bruit. Il faut absolument pas que je rentre dans son champ de vision. Et regardez, je vais appuyer sur la touche S, ça veut dire voler, et je vais lui piquer des sous. Ouais, je vais récupérer quoi? De l'argent, 137 pièces d'or. Génial, c'est vraiment génial. Donc là, je suis juste derrière, il faudrait que j'arrive jusqu'au petit pompon, mais il ne faut pas qu'il me repère. Donc on va vraiment ramper. Alors vous voyez, je retourne la caméra comme je veux pour que ce soit le plus pratique possible pour moi. Je vais aller me mettre juste sur le côté du talus, et si tout va bien, je recule un peu la caméra, vous ne devrez pas me voir. Ne faites pas de bruit chez vous, je vous en supplie. L'opération est extrêmement délicate et extrêmement importante. Pour faire des félicitations dans un level 1. Profitons-en. Bon, super, j'ai passé le troll, c'est assez génial. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je crois qu'il y a d'autres adversaires qui m'attendent. L'idée, c'est de rejoindre le village qu'on voit là, vous voyez le petit point jaune sur la carte. Voilà, c'est vrai que j'arrive par là-bas. Oh là là, il y en a un deuxième là. Qu'est-ce que je
là, et je vais. Ah voilà, il y a un ponton là. On peut essayer d'aller sur ce ponton là. Pour lui qui ne voit pas, pour lui qui ne voit pas. J'aime bien ces moments-là, c'est assez délicat. Allez, je sauvegarde. Je suis gars prudent, vous avez vu une seule touche permet de sauvegarder, c'est assez pratique. Et parfois on se fait tuer bêtement. Alors l'idée aussi c'est qu'on ne voit pas toujours les personnages. On ne voit pas toujours les personnages, on les voit qu'au dernier moment quand ils sont dans notre angle de vue. Deux petites bestioles, allez. Je vais arriver dans leur dos et on va essayer de les friter sans qu'ils m'aient vu arriver. Voilà, nickel. Quand on frappe dans le dos, évidemment, ça rapporte un petit peu plus. Voilà, c'est bon. Ouais, génial. Allez, on va rentrer dans le village. C'est là qu'il fallait que j'arrive. Donc, impeccable. Tintin. Le son de la cloche, ça signifie que j'ai passé le premier niveau. Ouais, j'ai pas gagné d'avance. On m'a fait une prise avant celle-là et c'était catastrophique. Je me suis fait tuer 2 mètres, je ne voyais rien. Et là, je disais la main imputation. Donc, ça, j'arrive à avancer. C'est pas ce pire. Donc regardez, on arrive dans le village, donc même système, on peut regarder absolument tout le monde, on peut zoomer, on peut s'avancer sur les personnages, et on peut discuter. Regardez, ils font des grands coucous. Bon, il y a une fille. On va peut-être lui parler. On dirait que tout le village est là. Bon, tout le monde est là. Silence. Le doyen va Je parler. vous disais que les voix étaient très Compagnon. réussies, je n'ai pas menti. Aujourd'hui est un jour important pour notre village. Nous nous souvenons tous de cette légende qui annonce l'apparition de l'élu aux ruines sacrées. Regardez, C'est il moi est l'élu, là, figurez-vous. parmi nous, en chair et en os. C'est vrai que j'ai vu des ruines quand j'ai repris mes esprits. Cela signifie-t-il que je suis réellement l'élu? Nous allons offrir... Il n'est le pas très site. très convaincu. Hein. Bon alors je passe les dialogues, regardez, il suffit d'appuyer sur le bouton de la souris, évidemment chez vous, vous êtes plus mais l'idée c'est qu'ils sont bien embêtés par des gobelins, donc on va parler à des personnages. Lui c'est un des gars qui va nous suivre, pas le premier à nous suivre, mais Écoute, noble élu. il peut pas tout de suite. Ils m'ont mené combattre des gobelins. Ou n'importe qui d'autre, cela m'est égal. J'étais Frité, autrefois et puis c'est tout. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Cador. Mais Cador, appelle-moi le nom incroyable. Alors, pour ceci, d'accord? Au moment de combattre, je serai ton homme. Super. Bon, donc on reviendra tout à l'heure. On va peut-être parler au chef du village, je sais pas où il est passé. Ça doit être lui, je crois, le chef du village. Et donc lui, normalement, à propos du village, vous voyez, on peut poser des petites questions sur les problèmes Si j'ai bien qui sont dans compris, le village. tu es le doyen de ce village. C'est étrange. Hélas, noble élu, Allez, je coupe. Hein. Et bien que les phrases sont pas en entier. Donc voilà, donc normalement j'ai une nouvelle quête qui s'est affichée, regardez. Il faut que j'aille assommer la sentinelle qui est à l'entrée du village. Donc je vais y aller, c'est une sentinelle gobelin. Je vais m'approcher d'elle sans faire de bruit. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'il y a plusieurs quêtes possibles. On va me demander d'aller attaquer des gobelins. Ou alors, regardez, c'est la carte, vous voyez qu'il y a encore de la carte par là-bas. Moi je suis juste là au début. Par exemple, il y a un loup là, c'est un loup blanc. Donc il faut essayer d'aller l'attaquer, mais en même temps j'ai le coup de la sentinelle à faire. Et puis je peux aller dans un campement de gobelins pour les massacrer un peu. Donc c'est pas linéaire, vous pouvez choisir plusieurs trucs différents, vous n'êtes pas obligé de faire certaines quêtes, il y en a qui apparaissent au cours de route. Vraiment, on se sent bien libre dans cet univers et c'est bien agréable de pouvoir se promener. Alors allons-y. Voilà la sentinelle des gobelins. Ah. Alors attention, je vais me cacher parce qu'il faut. Le truc c'est de l'approcher sans qu'il me voie. Et là déjà, je suis un petit peu près, regardez, on va. C'est lui, la preuve sentinelle gobelin. Et pour le moment, il regarde vers le chemin, donc par où je pourrais passer. On va essayer d'étudier la question. Sur le côté, c'est pas terrible. Peut-être sur l'autre côté, en passant derrière les arbres, je pourrais y arriver et l'assommer. Il a l'œil vif, le coquin. On va faire le tour, tout tranquillement. Et on va voir si on peut passer dans son dos. Le problème de cette bestiole, c'est qu'il court très très vite. Et si jamais il me voit, il risque d'appeler la garde. Ça finira mal pour moi. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Allez. Ah la vache. C'est retourné. Juste au mauvais moment. Donc je le frite. Bon, il y a eu un petit bug, c'est pas grave, ça arrive rarement. Ah yeah, j'ai eu. Bon, super. Donc ce coup-ci, ça veut dire que j'ai réussi à le friter. Donc normalement, regardez sur l'écran des quêtes, vous voyez,
j'ai trouvé la sentinelle gobelin et je l'ai tué. Donc j'ai terminé cette quête-là. Vous voyez, c'est une toute petite quête toute bête. Donc il y a des trucs tout simples comme ça, et puis il y a des trucs plus balèzes. Notamment maintenant on va repartir, et cette fois on va être deux, puisque je serai avec le gars qu'on a vu tout à l'heure. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a un nom de fanfaron là. Voilà, on va retourner au village. Cette fois on va y aller à deux, donc j'aurai deux personnages à manier. L'autre il se trouve qu'il a un arc et des flèches, donc c'est bien parce que ça va me permettre de... Ah, super sorti. Je n'aime pas tes petites balades. Quitter la zone de jeu, oui. Je voulais retourner au village, moi. Ah, c'est derrière ma grosse tête, c'est pour ça que j'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà. Donc lui, il a un arc et des flèches, donc il peut se battre à distance. Ce que je ne peux pas trop faire moi. Il y a d'autres personnages qui manipulent de la magie. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire. Et c'est bien réussi. Je trouve ça assez rigolo. Bon, bah, allez, on va récupérer lui. Mais on n'aura pas le temps de le voir, puisqu'on va le recruter quand même, juste pour le principe. C'est la fin de ce level 1. Donc j'ai bien aimé, moi, Evil Island. Je trouve l'univers vraiment très bien. Si vous aimez les jeux de rôle, Magic, ce genre de trucs et tout, on retrouve vraiment cet univers. C'est bien foutu, c'est plein de bonnes idées, comme le fait de piquer des sous, de ramper, etc. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est Marcus pour Evil Island, level 1. À vous les studios. Ciao.